Hey, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magda et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et j'invite les nouvelles personnes à s'abonner et à activer la cloche de notification pour toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon témoignage face à la culpabilité. Il y a de ça peut-être 1 ou 2 ans, je voulais m'en sortir face à un péché qui était très répétitif dans ma vie. C'est vrai que je me sentais énormément coupable d'avoir d'être tombée en fait dans le péché parce que je voulais vraiment m'en sortir, je voulais vraiment sortir de ce péché, mais j'y arrivais pas. Donc à chaque fois, je priais, je demandais à Dieu de m'aider à quitter ce péché, de m'aider à m'en sortir. Mais à chaque fois, je voyais que en fait, ça pouvait aller bien une journée, mais que le lendemain, je retombais. Et je me sentais tellement coupable, je me sentais honteuse devant Dieu, même de m'approcher devant Dieu en fait. Parce que je faisais que de retomber. Pour une autre personne, ça peut être la colère, l'excès de table, ça peut être la fornication, ça peut être n'importe quel péché. Moi, j'ai voulu vraiment témoigner de ça parce que je sais que ça peut libérer certaines personnes qui se sentent coupables, qui se sentent honteuses, qui se disent c'est bon, Dieu ne m'aime plus parce que voilà, je suis tombée. Ça peut être une personne qui est tombée une fois et qui s'est dit non, c'est bon, Dieu ne m'aimera plus. Ou ça peut être une personne en fait qui tombe en fait à chaque fois mais qui veut vraiment s'en sortir face à ce péché. Je viens avec ce témoignage pour vous encourager en fait à croire que Dieu vous a pardonné et que vous devez vous relever. Ça date de à peu près 1 an ou 2 ans. Comme je le disais, je tombais toujours dans le même péché. À un moment donné, je me suis même posé la question, est-ce que je vais vraiment arrêter? Je vais arriver à arrêter de pécher? Je priais, je proclamais, voilà. Mais je voyais que aujourd'hui, ça pouvait mieux aller, demain, ça allait pas. Après, à un moment donné, par la grâce de Dieu, et franchement, c'est là que je vois que Dieu est à moi. Dieu a permis que je fasse un songe, et dans le songe, j'étais debout. Et je voyais qu'il y avait une personne devant moi en fait, c'est comme si elle me disait des paroles. Et je savais que c'était le Saint-Esprit, j'avais cette conviction que c'était le Saint-Esprit. Et derrière, j'ai vu comme un homme noir en fait, comme une ombre noire et tout, qui était en colère contre moi. Ça se voyait en fait, il voulait me détruire en fait, ça se voyait dans le songe. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il me disait? En fait, il était debout devant moi et il me disait en fait de ne plus culpabiliser, de ne plus avoir honte. Et après, je me suis réveillée. Et en fait, j'ai compris que Dieu m'en voulait pas en fait, mais il voulait que je persévère pour vraiment éradiquer en fait ce péché dans ma vie. Donc j'ai continué à prier, j'ai persévéré, j'ai fait des temps de jeûne pour vraiment en fait et tout quitter ce péché. Et par la grâce de Dieu, Dieu a vraiment permis en fait que ce péché ne fasse plus partie de ma vie. Il m'a vraiment délivré de ce péché, il m'a vraiment libéré de ce péché. Je me rappelle un soir, vraiment, tu vois, je sentais que la tentation venait en fait pour que je puisse pécher. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à genoux. Je m'étais jamais mis à genoux parce que voilà, enfin, moi, pour moi, je me demandais pourquoi me mettre à genoux. Et c'est à force de méditation de la parole, je voyais que même les disciples, quand ils priaient, ils se mettaient à genoux pour prier. Donc moi, je me suis dit, vas-y, je vais me mettre à genoux. Et j'ai toujours cette pensée dans mon esprit qui me dit, quand tu te mets à genoux, devant Dieu, tu peux tenir devant n'importe qui. Et donc je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier contre l'ennemi qui veut me pousser en fait à tomber. Et j'ai senti en fait comme si la tentation s'était éloignée, genre cette envie avait disparu. Et, donc depuis ce jour-là, voilà, j'ai continué, j'ai persévéré. Parce qu'en fait l'ennemi, tu vois, tu vas prier tout de suite, il va te lâcher. Mais il va revenir en fait pour te refaire tomber. C'est pour ça que Dieu dit qu'il faut résister et il fuira loin de vous. Et j'ai vraiment résisté par la grâce de Dieu. Dieu m'a donné la capacité de résister. Et à chaque fois que je sentais que l'ennemi voulait me pousser à retomber, je priais direct en fait. Et à force, l'ennemi, il a fui. Et Dieu a vraiment permis que je ne retombe plus dans ce péché. Donc à travers ce témoignage, j'aimerais vraiment encourager les personnes qui voient qu'ils n'arrivent pas en fait à arrêter de pécher. Il y a des personnes qui ont commis des erreurs, qui se sentent tellement coupables en fait devant Dieu. Ils ont honte. Moi j'aimerais juste te dire que Dieu en fait, il a dit si tu demandes pardon, il va te pardonner. Même si tu tombes 777 fois, il va te pardonner. Donc c'est pour ça que je vous encourage à aller devant Dieu, à déverser votre cœur. Voilà, si vous avez commis des erreurs, si vous êtes tombé dans le péché ou si vous vivez dans un péché répétitif, et demander de l'aide à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer en fait
de ce péché, nous délivrer du diable et tout qui nous pousse constamment à pécher contre lui. Donc il faut absolument demander de l'aide à Dieu, demander aussi de l'aide aux personnes qui sont autour de vous, pasteurs ou des amis en fait et tout, pour qu'ils puissent prier avec vous. Et donc voilà, donc je vous encourage vraiment à persévérer, à ne pas vous relâcher et Dieu vous donnera la victoire sur ces péchés, Dieu vous délivrera, mais surtout Dieu ne vous en veut pas. Je vais vous donner l'exemple en fait, un passage dans la Bible de la femme en fait qui était adultère. Les hommes voulaient la condamner, mais Dieu a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous reculé un à un. Et après, quand Dieu s'est relevé, il a demandé à la femme, où sont ceux qui t'accusaient en fait, qui te condamnaient? Elle a dit, ils sont partis. Après, il a dit, moi je te condamne pas non plus. Mais par contre, va et ne pêche plus. Et en fait, c'est ce que Dieu veut pour notre vie. C'est que vraiment, on arrête de pécher. C'est que en fait, on se relève et tout, et qu'on arrête de pécher, qu'on puisse marcher dans la sanctification. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des conséquences. Dieu va nous pardonner, hein. Dieu va nous pardonner parce que sa parole est vérité, elle ne ment pas. Mais il y a toujours des conséquences à tout péché que l'on fait. Quand on reste dans un péché, il y a toujours des conséquences et tout. Ça peut être des conséquences physiques comme des conséquences spirituelles. C'est pour ça que Dieu, en fait, pour éviter qu'il y ait ces conséquences négatives dans notre vie, veut que l'on arrête de pécher. Donc vraiment, je vous ai apporté ce témoignage et j'espère vraiment que ça pourra aider des personnes vraiment à faire confiance à Dieu, à venir devant lui. Dieu véritablement va vraiment vous aider à vous en sortir et à résister face à la tentation. Donc en tout cas, voilà, j'espère que ça a pu aider des personnes et on se retrouve avec une prochaine vidéo et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Bye!